Kenza Poupette, certains sur sa vidéo là que j'ai fait, ils m'ont dit qu'elle n'était pas Ben Sherif, c'était pas son nom de famille vraiment, et que c'était un nom de famille qui a été rajouté par son père ou je ne sais quoi. Bref, j'en sais rien. Et ce que je disais dans la vidéo, fallait retenir l'idée, pas l'exemple qui a été pris sur elle. L'exemple, c'était, enfin, l'idée qui était dite, c'était renseignez-vous, surtout les gens du Maghreb, du Grand Maghreb, de Mauritanie, d'Algérie, du Maroc, etc. Parce qu'il y a eu énormément de descendants du prophète, alayhi salam, et je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi on va prendre l'exemple du Maroc. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a énormément de descendants du prophète, alayhi salam, et il y a même, tu peux même aller à l'État, c'est-à-dire tu vas à la mairie, quoi, et quand tu vas à la mairie, ils peuvent te faire une carte, ils retracent ton ascendance, c'est-à-dire jusqu'au prophète, alayhi salam, et tu as une carte de shérif, de descendant du prophète, alayhi salam. Pour comprendre, regardez bien, le prophète, alayhi salam, a eu Fatima radiallahu anha comme fille, qui s'est mariée avec Ali ibn Abi Talib radiallahu anha. Ils ont eu deux enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Et parmi les enfants de Al-Hassan, on a Al-Hassan Thani. Et Al-Hussein, il a eu aussi Fatima. Et Al-Hassan Thani, donc l'enfant de Al-Hassan, s'est marié avec la fille de Hussein qui est Fatima. Et parmi les enfants qu'ils ont eu Abdullah Kamil. Retenez bien, Abdullah Kamil. Donc Abdullah Kamil a eu plusieurs enfants, dont Idriss. Et Idriss, il est la personne qui a immigré vers le Maghreb. Donc le Maghreb, il est parti jusqu'à Meknes. Dans cette région-là, il y a des tribus qui ont donné Bay'a à cet enfant-là, Idriss. Et d'ailleurs, le chef de cette tribu a marié sa fille, Lala Kenza, à Maulel Idriss. Donc bien sûr, regardez bien, on est déjà au Maroc, ils sont déjà installés au Maroc. Le Maulay Idriss, il a le pouvoir parce qu'ils lui ont fait allégeance, cette tribu. Et qu'est-ce qui va se passer ? De cette union qu'il va avoir, il va avoir Idriss al-Thani, le deuxième. Idriss al-Thani va avoir 12 enfants mâles. D'accord ? 12 enfants mâles. Mais lorsqu'il va décéder, ils ne vont pas se mettre d'accord pour savoir qui va prendre sa place. Alors, sous le conseil de leur grand-mère, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont décider de s'éparpiller dans le Grand Maghreb. Pas le Maroc actuel, le Grand Maghreb. Ça veut dire que certains vont aller jusqu'en Tunisie, certains en Algérie, et principalement au Maroc, l'actuel Maroc d'aujourd'hui. Pour vous donner un exemple concret, regardez. Ici, on a tous les noms qu'on a lus juste avant. Regardez jusqu'à ici Idriss al-Azhar. Regardez, hop, le fils de Idriss al-Akbar, etc. Jusqu'ici, et ça remonte à qui ? Au shir de la Tariqa Kalkaliya. Comme ça, toute personne là qui fera des blagues, il saura qu'il se moquera d'un des descendants du prophète alayhi salam. Et pour ceux qui se moquaient du Maroc ou quoi, le Maroc ne rigole pas avec ça, c'est très très sérieux. Et là, regardez, c'est une certification de l'État marocain de l'appartenance bien à Ahlul Bayt, au Sanad jusqu'au prophète alayhi salam. Donc faut pas rigoler, c'est sérieux.